Marine et Martine, qui ne pensaient qu'à ça. Du texte, du texte, du texte, encore du texte. Pas besoin de prétexte, le contexte suffisait ou s'y prêtait. Elles se disputaient un trône qu'elles n'occuperont jamais parce que l'art politique aujourd'hui est réservé aux plus drôles. Un jour, ou peut-être une nuit, Marine était en train d'enfoncer un clou dans le dos de quelqu'un. Top, 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 top. Quand Martine, qui passait par là, lui dit « Pourquoi est-ce que tu enfonces ce clou ?» Marine « Eh oh, pas la peine de la ramener, hein. J'ai pas d'explication à te donner. J'enfonce un clou, je défonce un trou, c'est mon problème. » Martine « Oui, mais moi j'aimerais bien savoir pourquoi. C'est vrai, pourquoi pas de face? Pourquoi dans le dos? T'es complètement marteau, hein ?» Marine « Écoute, j'ai pas d'explication à donner. J'enfonce un clou, c'est tout. Et puis j'ai pas envie de voir ses yeux. » Et la mytho continue d'enfoncer son clou dans le dos de son maso. Elle avait presque enfoncé en entier, il ne restait plus que ça. 1 centimètre, quoi. Sans que la victime exprime le moindre des aveux, puisqu'elle était en situation irrégulière. Martine, gonflée à bloc, n'était pas du genre à se dégonfler, sort une tenaille de sa poche et arrache le clou du dos de la canaille. La victime, qui tenait encore à peine debout, a compris pour la première fois de sa vie ce que c'était que la double peine, une douleur au carré. Entre l'abcès et l'arraché, il n'avait même plus envie de voir ses papiers. Marine, qui n'est plus à sa près, était outrée par cette mégère qui se fait passer pour une infirmière. « Eh, pourquoi est-ce que t'as arraché mon clou ?» Martine, mais je n'ai pas d'explication à te donner, moi. Marine, ouais, mais moi j'aimerais bien savoir pourquoi. Martine, mais je n'ai pas à te dire pourquoi. Et pendant que le pauvre type saignait, les deux continuaient leur débat non télévisé. Quand Marine se tourne vers le plus malheureux pour lui rendre compte de la situation. Un peu compliqué pour quelqu'un qui vient juste de débarquer sur le sol français. Marine, c'est une histoire insensée, non? Tu m'écoutes, petit mesquin? Écoute, je suis en train d'enfoncer un clou dans le dos d'un clandestin. Autrement dit, je suis dans mon droit. Et la givrée, je dis ça avec le temps qu'il fait, débarque de l'île avec sa tenaille et arrache mon clou. Oh, la conscience tranquille. Tu as dû ressentir de ces douleurs. Mon père, qui est un expert en la matière, m'a prévenu. Celui qui te rend service ne te rend pas service. Pourquoi elle a arraché mon clou? Pourquoi? Parce que figure-toi que je vais devoir le réimplanter, me retaper cette corvée encore. Et dire que c'est même pas mon métier, je suis ni juge ni policier. Je suis un digne représentant de l'État-nation. Et qui estime que pour mettre un terme à ce bourbier, chacun a son rôle à jouer. Non mais c'est dingue quoi. J'ai quand même le droit de balayer devant chez moi sans être importuné par un manche à balai, merde. Je parle pas de toi, hein, mais je parle de cette andouille qui joue les médiators et qui arrache un clou que j'ai acheté tout neuf à Saint-Cloud avec une tenaille toute rouillée. Mon père disait, il n'y a pas plus inhumain que l'inhumain. Bon allez beau gosse, on y va? Tu t'appelles comment déjà? Et là, il la regarde fixement et lui dit « Harlem Désir ». Comment vont faire les autorités pour expliquer aux étrangers leurs devoirs les plus élémentaires? On dit qu'ils sont analphabètes. Et alors? Qu'est-ce qu'on attend pour leur apprendre l'alphabet? Vous me direz que même si nous nous y mettons à plusieurs, ça prendra des années. Ce sont des étrangers qui n'arrivent pas à se mettre dans la tête ou dans la peau d'un étranger. Même avec ceux qui les chassent, ils sont familiers. Du coup, je me suis penchée sérieusement sur la question, comment leur apprendre l'alphabet pour qu'au moins, ils ne confondent plus l'entrée et la sortie. Et alors là, je suis tombée dessus sur la phrase qui tue, puisqu'à elle seule, elle contient toutes les lettres de l'alphabet. Écoutez bien. Chef, suivez le klaxon du joli tramway beige qui pue.
Je la répète, hein. Chef, suivez le klaxon du joli tramway beige qui pue. Si cette formule, une fois apprise et bien comprise, ne les dégoûte pas du français, alors c'est que leur langue matérielle a plus d'impact sur eux que sur nous, notre langue maternelle. Donc, c'est nous qui devons évacuer les lieux pour qu'en y revenant, on se sente bien chez eux. De quoi souffrons-nous en Europe aujourd'hui? De quoi souffrons-nous en Europe aujourd'hui? C'est une impasse pour toute politique qui se donne un peu la peine de regarder au-dedans. C'est une impasse pour toute politique qui se donne un peu la peine de regarder au-dedans. C'est une impasse pour toute politique qui se donne un peu la peine de regarder au-dedans. Bessel avec Bruxelles comme capitale. C'est une impasse pour toute politique qui se donne un peu la peine de regarder au-dedans. Bessel avec Bruxelles comme capitale. Peut-on mettre un terme à cette fuite en avant de tout un continent qui s'appauvrit, qui voit creuser ses déficits et fondre ses acquis? Après de longues études, nos chercheurs ont fini par mettre le doigt sur l'origine de cette anomalie. Il s'agit de la connerie. Ce sont désormais les cons qui seront visés et atteints. Leur façon de penser, leur façon de dépenser ont fait plus de mal que n'importe quelle épidémie. Pour mettre fin à cette hémorragie, l'Union européenne a ouvert un vaste chantier qui va obliger les cons à changer de métier. T'es trop con est le nom de cette opération de vaste envergure qui va bouleverser notre façon de boire et de manger puisque les cons ne seront plus remboursés, ni assistés, ni retraités. T'es trop con, TTC, formule que beaucoup d'entre vous manient avec parcimonie. T'as tout compris, TTC. Je ne comprends pas, je ne comprends plus, j'ai cessé de comprendre. Oui, j'ai écrit un petit traité sur les cons. Et je me suis retrouvée sur le banc des accusés. Même pas de sursis. Au revoir, merci. Donc je passe maintenant aux yeux de tous pour un anti-con d'un anticonisme. Anticonisme. À couper au couteau. Anticonisme primaire. Ok, je le reconnais. Mais la liberté d'expression, vous en faites quoi? Vous la déclinez comment, messieurs les censeurs? Ils m'ont répondu qu'il y a une limite à la liberté. On peut tout se permettre, mais à condition que le tout vous le permette. Dire qu'un con est un con, ça, c'est remettre toute notre civilisation en question. Les cons étaient là, avant nous. Et ils seront là, après nous. Donc on ne peut pas leur en vouloir, sans en vouloir à l'acte de la création, au créateur en personne. Sans oublier qu'ils ont souffert depuis la nuit des temps. Et sans oublier qu'ils ont souffert depuis la nuit des temps. Et sans oublier qu'ils ont souffert depuis la nuit des temps. Et sans oublier qu'ils ont souffert. Ils ont souffert depuis la nuit des temps. Sans oublier qu'ils ont souffert depuis la nuit des temps. Offensés, humiliés, torturés, sacrifiés. 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 Sur l'autel du Saint-Esprit, ce sont d'éternels boucs émissaires, victimes expiatoires de l'ironie du sort. Sombre destin que le leur. Parce qu'ils sont cons depuis toujours, mais pour toujours. Terrible. Terrible ce karma. Terrible cette malédiction. Pour nous. Parce que pour les cons, c'est le chef-d'œuvre de la divine providence. Ils sont errants et ils sont différents. Ils sont sidérants. Mais la loi, c'est la loi. On n'a pas le droit de les désigner du doigt. Ni de remettre en cause leur vieille foi avec de nouvelles raisons. Je suis anti-con et ça va me poursuivre des années durant parce que les cons ont le pouvoir et l'argent pour vous le faire payer.
Et contrairement à ce qu'on croit ça et là, je méprise la droite. Je la méprise. C'est ma part de méprisance à moi. Quant à la gauche, j'ai toujours dit qu'elle était risible, ridicule, pitoyable. Parce qu'au fond, moi je suis impitoyable. Vous savez, si je perds cette élection, ben, il n'y en aura pas un seul pour me plaindre. Et c'est de bonne guerre. Parce que, vous savez, moi, je suis un homme fier. C'est vrai. Non, je prends pas les autres pour des cons. Je laisse entendre qu'ils le sont. Et tant qu'ils croiront en quelque chose, ben, ils n'aboutiront jamais à rien. C'est pas du cynisme, ça, mais c'est du réalisme. Du bon sens. Il n'y a pas de différence entre être et avoir. Vous savez, il faut en avoir pour être, paraître, devenir quelqu'un. Mon adversaire est con de croire qu'il ne l'est pas. Et con de faire croire que vous ne l'êtes pas. Avec moi, au moins, les choses sont claires. Vous savez à quoi vous en tenir. Je vous baise. Mais en vous disant les yeux dans les yeux que je vous baise. Tout ce que vous courez comme risque, ben, c'est de prendre votre pied. Parce que pour moi, eh ben, c'est déjà fait. Je m'appelle, puisque plus personne ne m'appelle, Tida. C'est tout un programme déjà. Ça ne signifie rien pour vous, mais pour les Chinois, ça signifie que je suis allergique à l'huile d'arachide. Mais bon, on n'est pas en Chine. Je n'ai pas besoin de cours de langue vivante, non merci. Pas besoin de licence pour me faire avaler cette évidence que notre langue est encore vivante. Même si on ne la parle plus à Nantes. Oui, je suis nantaise. Et un peu niaise, je sais. Je sais que j'ai raté mon bac, parce que j'ai confondu dans le dialecte des Espingouins complication et simplification. Mon bac français, je suis passée à côté parce que j'ai osé écrire qu'il n'y a pas pire que les rimes riches. Leur arrogance, leur autosuffisance. Alors j'ai versé quelques larmes sur les plus pauvres, comme une utopiste engagée, et pour finir, dégager des circuits de la morale établie. En seconde, j'ai été foutue plus d'une fois à la porte, parce que j'avalais les mots sans les mâcher, puis les recracher, comme gribouille. Je disais fellation pour inflation. Et encore, en début de journée, gonflation en fin de journée. Je l'avais mauvaise, mais j'étais gonflée comme une poupée pour confondre do, ré, mi avec so, do, mi. J'étais nulle en musicologie. Mais vous vous rendez compte de toutes ces multiples éjaculations? Pardon, je voulais dire éjection. Pour une petite gamine à qui on a inculqué l'échec d'une manière précoce, parce qu'à cause de son anorexie ou de son manque d'appétit pour les choses de la vie textuelle. Quel drôle de lapsus, je voulais dire sexuelle. Enfin, je n'intéressais plus personne. Parce que figurez-vous que moi, la chose ne m'a jamais habité. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai raté mon BEPC. Parce que j'ai toujours refusé les colis piégés de mes petits camarades, qui me disaient, et sans se concerter, hein, laisse tomber les gants et mets ta main dans ma poche. Tu auras au moins la conviction tactile que ça n'a rien de moche. Casse-toi, tête de pioche! En 6e, j'ai raté et loupé tous les noms d'oiseaux. Enfin, je veux dire que je faisais exprès de ne pas les mémoriser, parce que le sexe commençait sérieusement à m'indisposer. En juin, à l'oral de l'examen de 6e, je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai foutu une paire de claques à l'examinateur. Parce qu'il n'arrêtait pas de me dire « Tu coches ou tu ne coches pas ?» Et il en rajoutait le visqueux, en me disant « Tu ne veux quand même pas que je te prenne la main et que je te la mette là où je pense? Concentre-toi bien et tu finiras par mettre le doigt dessus. » Oh, rien que de m'en souvenir, ça m'offense. À un moment donné, j'ai dit « pouce » et je l'ai giflé. Parce que j'avais aucune envie de faire saliver un cochon dingue. Ma mère ne s'est jamais remise de mon refus systématique de collaborer avec le sexe opposé. Elle s'arrachait les cheveux. Et mon père, qui était chauve, il se tapait la tête contre le mur pour cesser d'avoir mal. Je ne suis pas mentalement atteinte, attention. Mais j'ai autant d'aversion pour un petit pénis que pour un énorme clitoris. Je suis comme ça. Je suis ce qu'on appelle pudiquement une asexuelle. Un être qui ne mouille pas sans raison. Qui ne se mouille pas politiquement pour faire semblant. Quand je me réjouis, moi, c'est pour de bon, pour de vrai, pour l'idée. Je suis et reste ouverte à toutes les propositions si vos intentions sont vraiment platoniques. Je savais déjà que je finirais un jour par faire bander tous les esprits.
Ce que je dis n'a rien de royal, mais ma première institutrice s'appelait Madame Brio. Rien à voir avec Madame Aubry. Probablement plus réceptive, plus compréhensive pour tous les jeunes comme moi qui crient sur tous les toits « ras le cul du cul ». Je vais fonder mon propre parti et je serai la première secrétaire à ne pas se laisser faire. Puisque je représenterai tous les asexuels qui se foutent comme de l'an 40 de la parité homme-femme et qui descendent sur le terrain avec leur museau en l'air, puisqu'elles ou ils ont laissé leurs organes génitaux au vestiaire. Game over pour tous les excités de la Terre. Je sais pas ce qui me prend. Je sais pas ce qui m'a pris, mais depuis hier, j'ai envie de buter mon père. Par ici, on appelle ça un parricide. Non. Je suis pas sa fille, mais son plus sordide produit. Je suis une FIV. Un bébé éprouvette semé au hasard par quelqu'un qui a envie de donner naissance à un bâtard. Fécondation in vitro. In vitro. Veritas. Mais pour qui on me prend? Pour une dédicace? Qui sera très contente de faire des grimaces? Non, je suis pas contente de faire partie de la classe de ces bébés limaces. On vient de décerner le prix Nobel de médecine à Bob parce qu'on a estimé qu'il a bien fait son job en 1978 en donnant naissance au premier bébé éprouvé de que dalle. C'est un scandale. Ah oui, bravo! Un pas de géant pour toutes les mamans. Mais un faux pas pour nous autres, enfants. Tous à la recherche d'un géniteur planqué quelque part en Chine ou en Indochine parce qu'ils n'avaient rien d'autre à foutre. Alors oui, je crois qu'il va falloir réviser les lois de la bioéthique pour que le donneur soit plus un ovni, objet volontairement non identifié, et que je sache à qui je dois ce cadeau empoisonné de n'être la fille de personne. De personne. Et puis, j'ai pas envie d'exister. Sans aucune trace de volupté, j'ai été voulue, pas désirée. Visée et atteinte par un attardé qui m'a vendue à la science. Parce qu'on lui a donné mauvaise conscience et quelques billets pour foutre mon rêve en l'air. Non, je suis pas contente. Ah oui, la vie, la vie, j'en ai pas envie. J'aurais préféré être l'enfant d'un viol. Ah oui, l'enfant d'un viol, là, ça aurait été super. Mais pas le rejeton d'un apprenti sorcier. Je hais la science qui m'a donné naissance en croisant un ovule congelé et un sperme fêlé. Je m'appelle Fève, parce que mon hébergeur m'a indiqué que Ève n'était accordée qu'à celle qui n'avait rien à prouver. Ah, bienvenue au pays des chutes, parce qu'on n'a pas le droit de parler, hein. Quand on peut pas dire papa, il faut apprendre à se la fermer. C'est ubuesque. Tous les gens sont très contents de leurs chercheurs en biomédecine parce qu'ils ont occulté le mal à la racine. Que la vie vaut pas un clou quand l'amour n'est pas au rendez-vous. Aujourd'hui, je suis employée au CNRS SS et je fais tout pour le retrouver. À la prochaine fête des rois, c'est sur moi qu'il tombera. Et là, je vais lui loger une balle entre les deux joues. Je vais vous parler sans utiliser les mains. Vous l'avez sans doute remarqué avec ce gros plan. Le cadre est un peu étriqué, mais bon, c'est pour mettre fin au plus sordide des soupçons. Mon mari est absolument persuadé que je le trompe, que je l'ai trompé et que je ne cesserai pas de le tromper. Aucune présomption, ni d'innocence, ni de culpabilité. C'est un tir sans sommation. De la pure et dure diffamation.
il a... Comment vous dire? L'impression que j'utilise mes mains pour m'entretenir avec mon amant. Langage des signes? Ben non, justement. Il est persuadé que mon amant n'est ni sourd ni muet, mais qu'il a un inconscient surdimensionné capable de tout capter, de déchiffrer tous les chiffres, de décrypter mes volontés masquées, de décoder mes actes manqués. Mon mari en est persuadé. Et rien ni personne ne pourra le dissuader qu'entre mon amant et moi, il y a comme un échange poético-politique. Mais entre nous, je pourrais l'attaquer en justice, pour harcèlement pathologique, parce que mais il n'arrête pas avec sa table de mixage. Il cherche désespérément un message. Donc il compte les voyelles, les syllabes. Il se demande s'il est juif ou arabe, jaune ou noir, s'il est riche comme Crésus ou pauvre comme Job. L'amant. Ah, je l'ai, l'amant. Et ce mec est complètement à la masse. Il se prend pour Marguerite Duras. À vous, je peux vous le confier. Parce que j'ai confiance en vous. Enfin, non. Pas tout à fait, mais disons que je vous fais confiance. Mon amant, Mais mon amant, c'est lui. Et il ne le sait pas, il l'a jamais su. Sinon, il aurait su que mon mari, c'était vous. Donc, aucune raison d'être jaloux. Parce que entre nous, il y a autant de distance qu'entre le réel et le virtuel. Non, pour l'amour du ciel, ne piratez pas ce billet. Sinon, il va croire qu'on l'a fait exprès.